Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la seconde partie de mes recherches sur les maisons d'édition indépendantes qui font des essais. Donc vous verrez, la vidéo a été tournée en fait avec la première, mais c'était trop long, donc voilà, j'ai décidé de couper en deux. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la seconde partie de cette vidéo. Toutes les éditions que je vais vous présenter sont des éditions que j'ai découvertes en faisant mes recherches, mais dont je n'ai rien lu ou je ne possède rien. Certaines sont des maisons d'édition que vous m'avez proposées, d'autres que j'ai trouvées sur internet en cherchant. Donc, on commence par les éditions Agone, qui ont été créées en 1990, qui là aussi sont en autogestion. Donc évitent clairement le féminisme washing. D'ailleurs, du coup, leur ligne éditoriale visuelle est un petit peu moins marketée. Et du coup, fatalité, hein, je suis qu'un humain qui baigne dans le capitalisme. Moi j'aime un petit peu moins ce qu'ils produisent visuellement, mais ils ont vraiment un catalogue très très intéressant, notamment dans les luttes sociales et antiracistes, qui est très engagé. On passe pas par quatre chemins quoi, avec eux, et ça a l'air vraiment très très chouette. J'ai notamment noté Quand ils ont fermé l'usine, par le collectif du 9 août, qui parle évidemment de fermeture d'entreprises pour délocalisation, et Un nouvel or noir de Philippe Baquet, qui traite du pillage des œuvres artistiques sur le continent africain, puisque après leur avoir volé toutes les ressources terrestres, entre guillemets, maintenant manifestement on s'attaque également à leur culture. Donc voilà, ça a l'air très très intéressant. Ensuite, j'ai noté également les éditions du Croquant, qui ont été créées en 2003, qui produisent principalement des essais et des témoignages dans les sciences humaines et sociales, qui ont également un statut de coopérative, donc ce qui évite un petit peu des dérives marketées. Pareil, un petit peu comme Agone, très engagé sur les luttes sociales, pas forcément sur le féminisme ou sur les luttes LGBT, mais plus sur les luttes sociales et écolo. J'ai noté L'expropriation de l'agriculture française de Mathieu Assaloni et Andy Smith, qui parle évidemment des contraintes de l'État sur l'agriculture, de comment les lobbies de l'agriculture ne permettent plus aux paysans de vivre correctement, et de comment on a délocalisé notre alimentation. Et j'ai noté Les vulnérables, la démocratie contre les pauvres d'Hélène Thomas, qui de la même manière étudie comment les mesures prises par nos gouvernements mettent de plus en plus de gens dans la pauvreté et tuent les gens dans la pauvreté. Ensuite, il y a une maison d'édition qui m'a été conseillée par une de mes abonnées, qui s'appelle Dalva Édition, qui a été créée en 2020. Et qui manifestement édite des autrices uniquement pour l'instant contemporaines, dans de la fiction, des essais, de la poésie et du récit. Donc ça a l'air très chouette. Et pour le coup, je trouve que pour une maison d'édition engagée et assez petite, ils font un travail d'illustration des couvertures qui est très très chouette. Je vous mettrai probablement le site pour que vous voyez un peu, mais ça a l'air très très joli. Et j'ai noté chez eux Pour une résistance oisive de Jenny Odell, qui s'inquiète de comment on résiste aujourd'hui au grand schéma qui nous gouverne, et à notre reconnexion à la nature. Et la deuxième que j'ai notée, c'est Biographie sentimentale de l'huître de Marie Fischer, dont la couverture est juste trop belle. Et qui traite du sens du goût, qui est un sujet littéraire très peu abordé, je trouve, donc ça m'a interpellée. Ensuite, j'ai noté les éditions Anamosa, qui a été créée environ en 2017, je ne suis pas du tout sûre de la date car je ne l'ai pas trouvée sur internet, dont le credo c'est un peu de soigner le fond et la forme pour rendre les essais et la non-fiction accessibles à toutes et à tous. Donc voilà, leur public visé, c'est pas forcément des gens qui lisent déjà énormément d'essais et qui sont très cultivés et très éduqués. Il et elle cherchent à éditer des livres courts, précis
Bon, il n'y a pas que ça, mais notamment des livres courts et précis à l'esthétique assez sobre pour se concentrer sur un propos intéressant, intelligible et accessible. Ils ont notamment publié Race de Sarah Mazouz, qu'on voit beaucoup passer en ce moment sur Bookstagram et que j'aimerais énormément lire. Et le second que j'ai noté, et que j'ai noté il y a hyper longtemps en plus, je pense que je l'ai noté il y a genre 3 ans, mais j'avais absolument pas capté que c'était cette maison d'édition. Il s'agit de Saint en quête d'une libération de Camille Froidevaux-Métairie, qui retrace un petit peu l'histoire de la libération globalement du corps des femmes via les seins. Donc voilà, ça a l'air d'être un petit peu la niche à pépites, cette maison d'édition. Vraiment, ça m'a beaucoup interpellée, j'ai très envie d'aller lire plus de choses chez eux. Ensuite, un petit peu à l'inverse, enfin pas à l'inverse dans le sens où c'est engagé également, mais dans la manière de diffuser, il y a les éditions Imago, ou Imago, créées en 1977, donc pareil un petit peu plus vieux, qui ont une volonté de promouvoir des essais et de la non-fiction au croisement des disciplines. Donc avec des sujets de société évidemment, mais ils vont pouvoir croiser sociologie, philosophie, activisme en tout genre. Par contre, ils visent un public déjà plus éduqué, plus sensible à la lecture d'essais, puisqu'ils produisent des ouvrages plus gros, plus denses, plus complexes, et donc inévitablement à des prix un petit peu plus élevés également. Et les deux que j'ai notés chez eux, c'est Vivre avec l'angoisse climatique de Christian Navarre, qui est un sujet qui me touche beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui m'angoisse énormément et m'empêche d'avancer dans certaines choses. Donc c'est vraiment une question de comment on fait pour vivre avec cette angoisse-là. Et voilà, c'est vraiment un sujet qui me travaille, donc une lecture qui je pense pourrait être très intéressante. Et le second que j'ai noté, c'est L'utopie de la nature d'un collectif d'auteurs et d'autrices qui se posent un petit peu les questions de est-ce qu'on n'a pas un petit peu surestimé les capacités de la nature à se régénérer vu ce qu'on détruit. Donc pareil, dans un engagement très écologique, mais qui va avoir une portée un petit peu plus philosophique, je pense. Ensuite, également une maison d'édition qu'une abonnée m'a présenté lors de mon petit sondage Instagram. Il s'agit de XI Édition, créée en 2010, qui s'intéresse essentiellement au féminisme et au féminisme radical. Clairement, ils sont pas là pour rigoler, ils sont pas là pour faire du féminisme washing non plus. C'est pas marketé comme certaines autres éditions. Ils ont donc des essais radicaux sur le féminisme, de la fiction très engagée et beaucoup d'études sur le langage et l'évolution de la langue française. Et chez eux, j'ai noté En finir avec l'homme d'Eliane Viennot et également d'Eliane Viennot, le langage inclusif, pourquoi et comment. Je pense que c'est des sujets qui sont très importants parce que la langue, c'est notre manière de transmettre. Et la faire évoluer, pour moi, c'est avancer dans la société. Vous n'êtes pas sans savoir, à mon avis, la polémique autour du mot yel qui est rentré, le pronom yel qui est rentré dans le dictionnaire et qui a fait défriser Blanquer alors qu'il a probablement bien d'autres choses à régler. Mais voilà, donc je pense que c'est synonyme d'avancée dans le sens où si ça fait autant trembler les vieux croutons qui règnent, c'est que c'est bon signe pour nous. Ensuite, les deux dernières que j'ai choisies, il y a Rue de l'Échiquier édition, pareil conseillé par une abonnée, qui a été créée en 2008 et qui pour le coup est vraiment spécialisée dans des essais et de la non-fiction sur l'écologie. Alors initialement il n'y avait que des essais, maintenant il s'ouvre également à la littérature jeunesse, à la littérature de fiction et aux livres pratiques et aux BD. Donc on retrouve quand même plein de choses assez différentes dans leur maison. Pour le coup pareil, on n'est pas du tout sur de la production de greenwashing, on est vraiment sur des choses engagées, assez peu mainstream. Je pense qu'il y en a certains qui sont accessibles puisque comme ils font de la jeunesse, je pense qu'il y a une volonté pédagogique pour toutes et tous qui est assez marquée, mais ce n'est pas le cas de tout. Et notamment les deux que j'ai notés, Recyclage, le grand enfumage de Flore Berlingen,
qui voilà, traite de comment on greenwash complètement notre société capitaliste avec le recyclage. Et le second que j'ai noté, c'est Mémoires effondrées de Baya, qui s'intéresse à l'effondrement de certaines populations et espèces autour voilà, de l'écologie et de comment notre système actuel ne peut pas durer éternellement. La dernière maison d'édition dont je voulais vous parler, il s'agit de Monstrographe Édition, qui est une maison qui a été créée un petit peu avant 2020, il me semble, vers 2015, qui a été conseillée par une abonnée. Et qu'en fait je connaissais visuellement, mais dont je n'avais jamais... je m'étais jamais posée sur la question, qui a notamment été créée par Martin Page, finalement il est français. Qui fait de l'édition de livres au format un petit peu étrange. Ça peut être de la non-fiction, ça peut être de la poésie, de la fiction. C'est souvent des livres très très courts qui ont un format presque proche de la prose. Donc, qui ont un format voilà, assez libre dans ce qu'ils écrivent et dans la forme. C'est une maison associative et qui propose vraiment des livres peu chers. Le but c'est d'être accessible à toutes et à tous. Il y a notamment des livres au format PDF à 2 € sur leur site, donc là aussi si vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter des livres en papier ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site, il y a vraiment des choses intéressantes. Et j'ai noté 2 livres, le premier c'est Au-delà de la pénétration, donc de Martin Page, que j'ai vu passer il y a longtemps et plusieurs fois et qui m'intéresse vraiment, qui s'intéresse évidemment donc à une sexualité un petit peu en dehors de la norme phallocentrée et pénétrocentrée qu'on nous a inculquée. Et le second que j'ai noté c'est Les artistes ont-ils vraiment besoin de manger, d'un collectif d'auteurs et d'autrices qui je pense est effectivement une critique de comment on traite le monde artistique, que ce soit littéraire ou autre, dans notre société de profit. Donc je pense que ça peut être très intéressant. Voilà, c'est tout pour ma sélection de maisons d'édition que j'ai trouvées sur internet ou grâce à vous. Je trouvais que c'était super cool de découvrir plein de choses comme ça. Il y a vraiment des éditions dont j'avais jamais entendu parler et d'autres que je connaissais visuellement mais dont je n'avais jamais rien acheté. J'espère que le concept vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour qu'on refasse ça une prochaine fois avec par exemple des maisons d'édition plutôt axées sur des romans ou sur des récits de voyage ou que sais-je. Et évidemment, si vous avez d'autres maisons d'édition que je n'ai pas citées qui font de l'essai, n'hésitez pas aussi à m'en parler dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.